Dans l'édition 2017 sur la perception de la corruption de l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire est classée 103e sur 180 pays, contre la 136e place en 2013, soit un gain de 33 places. Une avancée certes, mais le phénomène de la corruption à la peau dure, selon les chiffres officiels, le pays continue de perdre un peu plus de 300 milliards de francs CFA par an. À l'échelle continentale, ce sont près de 27 500 milliards de francs CFA que les pays africains perdent chaque année, selon le rapport Mbeki. La corruption fait ainsi partie des principaux obstacles à la croissance d'un pays. Elle dégrade l'économie et tous ses compartiments, la santé, l'éducation et le coût de la vie. Quand ça impacte sur le coût de production, évidemment, c'est le client qui, au bout de la chaîne, paye. Donc la corruption, c'est un problème général. Une prise de conscience générale qui débouche sur l'internationalisation de la lutte contre la corruption. L'Afrique prend en main sa destinée et adopte en 2006 la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption de l'Union africaine, une déclinaison de la Convention des Nations unies. En 2012, la ratification de la Côte d'Ivoire est acquise. Le pays prend ainsi le pari d'impulser une nouvelle dynamique dans sa lutte. Au plan national, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un certain nombre d'instruments. Il y a par exemple deux ordonnances qui sont devenues des lois, la 660 et la 661. La 660 qui porte justement sur l'ensemble des cadres juridiques qui luttent justement contre la corruption. Et puis la 661 qui définit le cadre fonctionnel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui est l'organe que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place justement pour juguler justement ce mal-là. En 2013, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est créée. Elle est dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière quasi permanente. L'enjeu pour cette autorité est d'améliorer la transparence et la responsabilité dans la gestion publique. La société civile en attend plus. Mais nous, au niveau de la société civile, initialement, ce que nous avons voulu, c'était de faire en sorte qu'on puisse annexer à la haute autorité des instruments, des juridictions anticorruption pour traiter que des problèmes de corruption. C'était cela justement notre vision. La haute autorité n'est pas une juridiction. La haute autorité ne sanctionne pas en tant que telle. La haute autorité collecte, analyse, mène des enquêtes, constitue des PV qui serviront d'éléments entrant dans la décision du procureur de la République de poursuivre ou non de poursuivre. En 2018, 15 dossiers faisant l'objet d'enquêtes et d'ouverture d'informations judiciaires ont été transmis au procureur de la République. Pour la déclaration de patrimoine, qui est une des missions de la haute autorité, 85% des membres du gouvernement se sont soumis à l'exercice, 80% pour les présidents d'institutions et 85,53% pour les fonctionnaires chargés de la gestion des fonds publics. Outre la haute autorité pour la bonne gouvernance, le pays s'est doté de plusieurs structures de lutte, dont les plus connues sont la direction des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics, l'unité spéciale de lutte contre le racket en douane et la brigade de lutte contre la corruption. Malgré la pluralité d'instruments de lutte, la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine en Côte d'Ivoire accuse un retard, selon plusieurs observateurs. Là où, effectivement, on pense que cette mise en œuvre est mitigée, c'est au niveau de certains actes. Par exemple, il y a un rapport qui doit être dressé annuellement à l'Union africaine pour dire comment le suivi se fait en Côte d'Ivoire, comment la mise en œuvre se fait. Ce rapport, il a été fait en 2015. Nous attendons que 2016, 2017 et 2018 soient faits. C'est très important. La Côte d'Ivoire a fait un effort, mais il faut poursuivre cet effort-là pour que demain, il y ait des réformes pour qu'elle puisse s'adapter. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est en retard par rapport à tel ou tel autre pays. Non, je ne pense pas qu'il faut qu'on regarde ça de cette façon-là. La réalité, c'est que nous devons tenir compte des réalités de nos pays, des visions de lutte contre la corruption dans nos pays respectifs, des objectifs et des capacités réelles du moment. Si la problématique de la corruption reste une question importante pour plusieurs économies, son lien établi avec le blanchiment d'argent rend la lutte éparse et complexe. La corruption précède le blanchiment. Un monsieur qui a fait un braquage, il a eu peut-être 50 millions, c'est de l'argent sale. Il ne peut pas aller déposer ça à la banque, il ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit une maison, il met la maison en location. La maison produit des loyers. Les loyers rentrent dans l'économie normale, on peut même payer à la banque, on peut payer, vous voyez un peu. Mais l'infraction initiale, qui était le braquage, et donc le fruit du braquage, est réintroduit dans l'économie formelle par le système du blanchiment. Que ce soit la lutte contre la corruption ou la lutte contre le blanchiment d'argent, la Côte d'Ivoire est signataire de la plupart des instruments internationaux. L'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en pratique ces outils afin d'amorcer une phase beaucoup plus répressive de la lutte.
L'application intégrale des recommandations de la Convention de l'Union africaine va certainement faire bouger davantage les lignes.